vais commencer par réagir à ce qu'a évoqué Robin Salcroix sur les propositions de loi diverses et variées, toujours plus répressives, comme si la répression systématique était la solution à tous les problèmes que l'on rencontrait. Nous ne croyons pas que ce soit le cas. Notre cap doit être de pouvoir proposer des solutions adaptées aux attentes des voyageurs et des voyageuses, qui sont autant d'habitants de notre métropole et à qui nous devons assurer l'accès aux droits, qu'il s'agisse de la continuité scolaire, de l'accès à un habitat adapté ou encore de l'accès aux soins. Le groupe écologiste et citoyen affirme une volonté politique, celle de proposer des solutions pérennes à ses habitants et de construire tout cela avec elles et eux. Ceci pour les voyageurs eux-mêmes d'abord, et pour éviter au maximum les stationnements illicites qui, parfois, malheureusement, sont source de conflits de voisinage et de mobilisation des maires et des élus communaux. Pour que cette situation de tension soit gérée par les élus communaux, l'État doit prendre sa part quand il est sollicité. Le préfet ne peut renvoyer une fin de non-recevoir lorsqu'il est sollicité par les élus locaux. C'est épuisant et décourageant pour les maires. Pour ce qui est du schéma départemental d'accueil et d'habitants des gens du voyage lui-même, la proposition qui est faite ne tient pas compte de certaines singularités locales. Et c'est là où cette intervention s'inscrit dans la continuité de ce qu'évoquait Patrick Groslier. Notamment, Patrick Groslier l'a évoqué, la situation de communes soumises à la loi littorale ou encore d'une commune que je connais bien, la Montagne, qui expérimente de fait le ZAN, puisqu'il n'y a plus du tout de foncier constructible sur la commune. Alors, le groupe écologiste et citoyen s'associe au courrier des maires de sollicitation du préfet et du président du conseil départemental et à cette délibération qui fait le constat de la difficulté de se prononcer sur ce schéma à ce stade. Effectivement, l'objectif notamment très ambitieux autour des terrains familiaux semble compliqué à atteindre dans le délai imparti. Robin Salcroix évoquait dans son intervention le temps nécessaire. Effectivement, le temps de l'urbanisme. Pour 2 terrains familiaux à la Montagne, il faudra probablement 6 ans de travail. 6 ans, c'est la durée du schéma qu'on nous propose d'adopter. Pour autant, il s'agit bien d'être volontariste tant sur le volet des terrains familiaux que sur tous les autres éléments de ce plan, tout en continuant à innover pour trouver des solutions transitoires, telles les aires estivales ou hivernales provisoires, qu'elles soient communales ou métropolitaines. Le but est bien de se donner des objectifs ambitieux et atteignables pour accueillir au mieux les familles de voyageurs de notre territoire. Je finirai par saluer, comme Patrick Groslier vient de le faire, mon collègue écologiste et citoyen François Prochasson et les équipes de la métropole. François, comme les équipes, sont toujours disponibles et réactifs quand les élus communaux ont besoin de leur soutien et de leur expertise. Merci aux équipes. Merci François.